le mec, il a tué le match. Mais pas seulement en tant que supporter parisien, même en tant que supporter neutre. Le match, il te le pourrit. Hein. Un match comme ça, une affiche comme ça de Ligue des Champions. Ah, bravo, je sais pas où ils vont les chercher. Ah oui, pour Ribéry, qui va arriver devant Casillas. Vas-y, mon petit. Il est dedans. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Bonjour à tous, bienvenue sur le statut. Vous connaissez déjà, ceux qui connaissent déjà, ceux qui connaissent pas. Bref, on va parler du match, on va pas faire les présentations. Ayoub est un peu triste parce que c'est un fan du PSG pour ceux qui connaissent pas la chaîne. Et on va commencer par le premier topic que Ayoub va nous lancer. Du coup, Ayoub, je te laisse te lancer, je te laisse crier. Et moi, Non, je me régale. je Je me régale. je vais être calme ce soir. Commence pas Malik, on va passer sur le sommaire. On va parler du carton rouge parce que ça a été le gros fait de jeu de ce match. On va discuter du match en général. Après, on parlera du projet en général, comme on le fait à chaque fin de match, parce qu'à chaque fin de match, c'est l'apocalypse. Est-ce que c'est effectivement de qualité? Et ensuite, on parlera un peu du Bayern. Est-ce qu'ils sont parmi les favoris à la victoire finale de cette Ligue des Champions? Donc bon, Malik, tu veux que je te laisse commencer sur le carton rouge, sur le match en général? Tu veux, Ayoub, Non, c'est c'est toi, bon, c'est je le vais y club, aller, c'est je le vais y aller. boss. Et... Non, je vais y aller. Non, plus sérieusement, arrête de rigoler, vraiment, Malik. Enlève-moi ce sourire. Non, tu m'énerves, déjà. Il a posé la question par. Vous voyez, quand vous dites à quelqu'un, ouais, vous voulez manger, alors qu'en vrai, vous voulez pas donner ce qu'Ayoub vient de faire là. Il y a que Il toi qui voulait fais. absolument parler en premier. Attends. Et T'es un gros bâtard, toi, tu fais des trucs comme ça. Non, mais quand je propose à manger, je propose. Non, mais plus sérieusement, on va parler du match en général. Avant de passer au fait de jeu du carton rouge, honnêtement, ça va peut-être surprendre plus d'un ce que je vais dire aujourd'hui, mais pour moi, aujourd'hui, on a vu le meilleur match du PSG en Ligue des Champions. On a vu le match où, dans le contenu, t'as proposé le plus d'adversité au meilleur adversaire que t'as affronté depuis le début de saison. Je suis peut-être fou, Malik n'est pas d'accord, on est là pour en débattre, même s'il y a eu des séquences qui m'ont dérangé, encore une fois, tu commences. On va montrer la compo, hein, et le Luis Enrique est un peu flouté derrière. Tu nous sors un milieu à 4, on se demande qu'est-ce que tu vas faire, bien sûr. Fabien Ruiz n'était pas numéro 10, mais plus milieu central gauche pour aider aux brèches de Nuno Mendes, pour l'aider offensivement à parcourir ses zones offensives. Mais le problème, c'est que tu nous sors quelque chose de ta poche. Ça a fonctionné aujourd'hui. Je trouve que tu as quand même pas mal posé de problèmes au Bayern. Tu avais parlé de la bataille du milieu de terrain. Je te laisserai approfondir le sujet. Mais moi, j'ai un gros problème avec le match qu'on a vu. Ouais, donc je te laisserai en parler. Moi, ce qui m'a vraiment gêné ce soir face au Bayern, c'est que j'ai l'impression que tu étais toujours une seconde en retard dans les duels. Dès qu'on te donnait les ballons à un attaquant, que ce soit Kane, Moussiala, on connaît les joueurs. C'est des joueurs qui savent garder le ballon. Le problème, c'est que à chaque fois, tu avais ton duel qui était en retard. Combien de fois on a vu une transmission vers Kane, qui la remet à un joueur et qui laisse un trou derrière lui, puisque Marquinhos le suit, mais qui n'est pas dans le bon tempo, et qui du coup laisse une brèche défensivement qui tue l'effectif. Ça, on l'a vu plus d'une fois. Le manque d'agressivité dans les duels. Quand on voit les duels, c'est à peu près du 50-50 dans la réussite de ces duels-là. Mais sinon, tu t'es fait transpercer trop de fois. Tu t'es fait bouffer au milieu de terrain trop de fois. T'as Kimmich et Goretzka qui ont fait un grand match. Pour moi, tactiquement, ils s'étaient mieux préparés. J'ai même vu, la conférence l'interview de fin de match de Vitinha. Il te dit physiquement, ils étaient mieux préparés. Et tu le voyais que physiquement, ils étaient là pour te faire mal. Alors que toi, t'étais pas prêt. T'étais pas prêt à cette rencontre physiquement, tactiquement. Eux, ils ont un plan qui est en place depuis bien plus longtemps. Toi, j'ai l'impression que t'as sorti quelque chose de ta poche pour ce match-là. Donc ça m'a dérangé. Après, en deuxième période, on a vu du bien mieux. On a vu un PSG protagoniste, un PSG qui faisait mal, un Warren Zaïre-Emery qui rentrait de plus en plus dans son match, Vitinha qui était assis à sa place, Joao Neves qui récupérait de plus en plus de ballons, même à Fabien Ruiz. Et là, dans les sorties de balles, t'arrivais à faire du bien. Et l'angle que je voulais apporter sur ces sorties de balles, c'est que, ok, on est dans un nouveau projet où il n'y a pas de star et tout, mais tu sais, Malik, je regardais les highlights de PSG Bayern 2021, et je me rappelais du PSG de Pochettino. On n'avait pas de star, hein, à part Neymar et Mbappé. Mais dans les ressorties de balles, ce qu'on faisait, Luis Enrique devrait s'inspirer. Puisque j'ai regardé le back four et le milieu. T'avais Danilo Pereira, Kipembe, Colin Dagba, qui n'est pas une star, hein, lui il jouait la saison Ligue 2 dernière, il était remplaçant. Michel Bakker qui joue à Lille. Et au milieu de terrain, on avait Ander Herrera et Gana Gueye contre le Bayern. Et dans les ressorties de balles, c'était
allez, c'était à montrer demain en visualisation du match. Faut leur montrer ça. Il fallait leur montrer avant le match. Parce que ça, c'était des ressorties de balles face à un gros pressing, face à une grosse équipe. Et c'était le Bayern d'Hansi Flick, hein. Donc en termes de pressing, ça y allait aussi. Et pourtant, aujourd'hui, j'ai pas vu assez de ça. J'ai pas vu assez de tranchant. Quand tu voyais la différence en termes de niveau, de vitesse dans les percussions, mais quand le Bayern, ils allaient devant, ça allait à 10 000. Musiala, il allait à 10 000. Coman, il allait à 10 000. Je te parle pas de vitesse en 1 contre 1, parce que ça, bien sûr, c'est pas quelque chose que tu peux inventer. Mais Kimmich, la vitesse à laquelle il changeait de côté. Goretzka, la vitesse à laquelle il se projetait devant. Kane, la vitesse à laquelle il remettait en appui. Donc non, pour moi, ce match-là, tu le perdais un peu tactiquement. Bon, après, tu avais des occasions de part et d'autre. C'était du 50-50. C'est pas sur ça que je vais pinailler aujourd'hui. Surtout que j'ai beaucoup aimé l'entrée du Paris Saint-Germain en seconde période. Après, tu as eu ce carton rouge. Pour moi, le seul gros défaut, c'est qu'offensivement, tu n'arrives pas à te procurer des occasions. J'ai l'impression que tu régresses sur ce plan-là, parce que là, le problème des derniers matchs, c'est que tu n'arrivais pas à les finir. Là, même à les créer, tu avais du mal. Donc, pour pas être trop long, je vais te laisser parler, Malik. Moi, il y a des aspects où je suis d'accord avec Ayoub, d'autres pas énormément. Moi, je vais plus aller sur l'aspect de, je pense, peut-être que je me trompe, hein, je pense comment Luis Enrique voyait son match et en tout cas l'un des plans de jeu, l'un des principes de son plan de jeu qu'il avait en tête, avec voilà ce milieu à 4 du coup où Warren Zaïre est mis sur la compo, il est mis comme s'il est les droits, mais pas vraiment. Et c'est plus, on va dire, Dembélé et Barcola qui sont devant. Voilà, moi je disais que la bataille du milieu de terrain, ça allait faire la différence dans le match, comme un peu dans tous les matchs de foot. C'est dans le milieu de terrain qu'on gagne le match en premier lieu. Bah, justement, je me disais que Luis Enrique voulait justement avoir cet homme en plus dans le milieu pour encore plus déranger cette équipe du Bayern, parce qu'il savait qu'avec des joueurs comme Goretzka et Kimmich, comme on l'a vu, et même au-delà de Goretzka et Kimmich, même Musiala et même les ailiers, etc., on sait que quand ils n'ont pas le ballon, ben, même avant que Compagnie il arrive, c'est limite inculqué dans le Bayern, ben, tout le monde presse à fond sur l'homme. Et c'est pour ça que je trouvais même vous, Paris, Ayoub, ben, le fait que vous jouez pas forcément à la baballe, vous essayez pas toujours de pas à la ouais voilà, donc je pense, je sais pas si ça t'avait plu ça, du coup, le fait que vous ne pouviez pas chercher à jouer à la baballe, etc., dû au fait que voilà, le Bayern presse énormément avec leur milieu, etc., et même les ailiers, etc. Et justement, je trouvais que le plan de jeu était quand on récupère le ballon dans des zones comme l'a fait Fabien Ruiz, je crois que c'était vers la 29e, je l'avais noté, au milieu de terrain, et il relance rapidement vers Dembélé. Dembélé, il a son action avec Kim Min-jae, essaie de marquer sur ça, il frappe, c'est cadré, le gardien il la sort. Je me dis que c'était vraiment le jeu mis en place pour battre cette équipe du Bayern de Munich avec l'effectif que vous aviez. Parce que tu as mentionné 2021 avec Pochettino, etc., avec Ander Herrera et Idrissa Gueye, c'est des joueurs d'un peu plus quand même d'expérience, entre guillemets, que les joueurs que vous avez actuellement. Si on parle de talent, il y a des kilomètres qui les séparent. Je sais pas, en termes d'expérience, Idrissa Gueye et Ander Herrera, c'est très propre. Ander Herrera, il a quoi comme expérience à United, frère? C'est la première ligue. C'était la première ligue. Il était très faible, il était nul. Voilà, c'est Everton. Des milieux comme lui qui sont passés par Everton, je peux t'en citer 46. Il a joué à Manchester United, Ayoub. Un peu de respect quand même. Non, mais plus sérieusement, moi je trouvais que le plan de jeu de... Juste pour répondre à ce que tu disais, je suis d'accord, j'ai aimé. Après, bien sûr, on n'a pas joué à la baballe, mais aussi parce que ça t'a été imposé par le Bayern, parce que tu pouvais pas garder la balle pendant longtemps. Ils t'ont pas laissé avec un bloc médian comme l'aurait pu faire un Liverpool ou quoi pour essayer de te tuer. Non, ils allaient te presser très très haut pour te forcer à faire ton jeu long. Mais le problème, c'est que même du côté du Bayern, tu as eu des problèmes au niveau du jeu long. Mais le Bayern, quand Neuer balançait la balle, s'il balançait sur un côté, ils étaient prêts, Davies et Coman, à attaquer la profondeur. De l'autre côté, Konrad Laimer, il peut aider le milieu de terrain dans les batailles. T'avais Sané qui collait la ligne. Kane, dès qu'il prenait le ballon, on savait qu'il allait gagner son duel, qu'il allait la remettre en retrait. Musiala, il allait garder le ballon. Du côté du PSG, quand t'as en transition... Avec l'effectif que t'as, tu peux faire ça. Mais bien sûr, mais ça, on parlera de l'effectif juste après. Mais au-delà de l'effectif, je demande pas à Dembélé de faire le travail de Kane. C'est pas son métier, c'est pas son rôle, c'est pas ses qualités. Mais on voit que dans ton effectif, et ça j'en avais parlé, Malik, c'est que le problème, à part en Ligue 1, cette saison, t'as tué aucune équipe en transition. Quand je parle d'aucune équipe, je parle pas de l'Atlético, je parle pas de Arsenal, parce que oui, tu les as pas fait, mais même contre Eindhoven,
même contre Gérone. Donc tu vois que tu n'as rien préparé à ce niveau-là et que tu devrais faire beaucoup plus mal à certains moments quand tu as récupéré le ballon haut. Peut-être pas comme le Bayern, puisque tu n'as pas les mêmes joueurs, tu n'as pas la même qualité, mais tu pouvais le faire beaucoup plus. On l'a vu par séquence qu'avec le talent de ces joueurs-là, technique, tu as pu faire très mal. Si tu avais mieux préparé tes transitions, tu aurais pu faire beaucoup plus mal, voire même marquer un but. Donc moi, Mais c'est ça. quand tu dis mieux, c'est quoi? L'entraînement, hein, c'est plus le Un faire en match parce entraînement, qu'ils peuvent pas dans le la faire en match. préparation. Vu qu'en Non, match, les d'accord. équipes contre qui ils jouent ne jouent pas contre le Bayern. Tu vois ce que je veux Il y dire? a beaucoup d'équipes en Ligue 1 qui viennent te presser haut. Qui Ok. pressent autant comme le Bayern et qui mettent Pas autant que le Bayern, mais les match. situations quand tu récupères le ballon et que tu pars en 3 contre 3, oui, j'en vois plein en Ligue 1. J'en ai vu contre Lille, j'en ai vu contre Strasbourg, j'en ai vu contre plusieurs équipes. Peut-être pas autant, je suis d'accord avec toi. Mais il y a un juste milieu. Là, j'en ai vu 2 dans le match, Malik. Et encore une fois, tout en disant que pour moi, c'est l'un des meilleurs matchs. En tout cas, en Ligue des Champions, c'est le meilleur match. Pour moi, en Ligue des Champions, c'est le meilleur match. En Il y a fait, je trouve que sur la deuxième mi-temps, tu as beaucoup élevé leur deuxième mi-temps, mais il faut pas oublier que après que le Bayern ait pris le carton rouge, ils accéléraient un peu moins aussi, tu vois. Mais Mais après, ils il jouent à faut leur 10, donner du ils crédit jouent à pour ça, 10. le Paris. C'était C'est un vrai, il faut leur match donner du crédit physiquement d'être à 10. qui demandait énormément de... C'est ce que Vitinha a dit en fin de match. C'était un match qui demandait énormément d'efforts. Donc voilà, pour moi, le vrai problème aujourd'hui, Malik. On a parlé du contenu, on parle des transitions et tout. Voilà, on a des désaccords, mais plus ou moins, je pense qu'on a décrit un peu le match. Là, on va venir un peu plus sur les faits marquants, ça ne dérange pas. Mais je vais mettre une image, hein. Le carton rouge. Non, je te laisse en parler, Malik. Je vais chercher mon chargeur. Vas-y, parle. Je te jure, je vais chercher le chargeur. Vas-y, parle. Voilà, je suis juste là. Parle, s'il te plaît. Le carton rouge pris par Dembélé, pour moi, il doit jamais se prendre. Certains diront peut-être que voilà, en première mi-temps, quand il s'énerve proche du corner, qu'il s'énerve avec l'arbitre, qui prend déjà son jaune. Ok, l'arbitre là dans le viseur. Ok, Dembélé doit pas s'énerver comme ça. Mais Ayoub peut en témoigner aussi parce que malheureusement, on l'a pas filmé pour la chaîne, mais on a eu l'occasion d'arbitrer à un tournoi ici en Belgique, un tournoi de quartier amateur, rien de fou, mais juste on a eu l'occasion d'arbitrer des matchs. Et clairement, quand tu es arbitre, être un bon arbitre, c'est ne pas influencer la rencontre. Enfin, pas ne pas influencer la rencontre, mais on ne doit pas savoir que tu es là, on ne doit pas te regarder. Et là, je trouve que l'arbitre, il a trop voulu se montrer, même depuis dans le match. Limite, je fais une analyse de l'arbitre maintenant, mais dans le match, il voulait trop montrer son autorité. Non, tu te tais, je parle en jaune. Il avait mis sa jaune à Dembélé. Dembélé, il continue à s'énerver, à parler tout seul. Il va encore lui parler. Non, t'arrêtes de parler. Non. Donc, il avait déjà dans le viseur. Et quand Dembélé, oui, il y a une petite faute, oui, il touche le pied, mais met jaune à ce moment-là. Je peux comprendre qu'il la met dans les règles de l'UEFA, dans les Non, règles non, du Malik, foot, il peut mettre le jaune, mais pour non. moi, il ne doit pas mettre Malik, de jaune. Malik, Le deuxième jaune était clairement non, Malik, vraiment, pas parce que... nécessaire. Non, c'est en train de me tendre, cette histoire. Tu sais, il y a eu beaucoup de matchs du PSG où il y a eu des cas litigieux avec des arbitres. Maintenant, moi, ce que je dis toujours, c'est que j'aime pas parler de l'arbitrage. Pourquoi? Parce que des faits de jeu, il y en a dans tous les matchs. Pour le PSG, pour l'OM, pour le Real, pour le Barça. Ok, mais là, franchement, Malik, tu parles de toi et moi, on est arbitre. C'était un match de futsal, je connaissais même pas les règles. Ça, c'est un arbitre qui a arbitré l'Euro, qui arbitre les plus gros matchs de Ligue des Champions. Normalement, faut arrêter de se foutre de notre gueule. Parce que là, le double carton rouge. Non, mais franchement, le mec, il a tué le match. Mais pas seulement en tant que supporter parisien, même en tant que supporter neutre. Le match, il te le pourrit. Hein. Un match comme ça, une affiche comme ça de Ligue des Champions. Ah, bravo, je sais pas où ils vont les chercher. Ces arbitres-là, c'était l'arbitre qui avait mis le plus de cartons à l'Euro. Mais franchement, moi, je critique jamais l'arbitrage. Hein. Mais là, toi, désolé, je vais être cru, mais les arbitres comme ça, vous êtes en manque d'attention. Je sais pas, allez faire un OnlyFans, allez, je sais pas, vendre vos pieds. Si vous, là, je suis sérieux, allez insulter la mère à Jake Paul, faites un combat de boxe avec lui, vous aurez de l'attention, vous aurez des followers sur Insta. Mais si c'est pour nous les briser et venir à chaque fois gâcher des grosses rencontres, gâcher les matchs de certaines équipes, parce que là, aujourd'hui, je vais te le citer, parce qu'après, j'ai été hyper attentif sur l'arbitrage. William Pacho, il peut prendre un double rouge, il a pas pris un carton jaune. Je peux te les citer, ces fautes. À un moment, il te tire Moussiala, on dirait qu'il voulait rentrer avec lui dans sa chambre d'hôtel. Il te met une semelle sur Harry Kane. T'as 2 joueurs du Bayern qui mettent une semelle, un joueur du PSG qui met une semelle. Il n'y a pas de carton jaune. Alors que si on veut protéger les joueurs et mettre des cartons dans toutes circonstances, on doit le faire à ce moment-là. Là, le tacle
Allez, c'était sur qui? Sur Davis? Davis, ouais. Ah, ça vaut carton rouge, le tacle de Niabri, il vaut 6 rouges. Là, à un moment, faut arrêter de déconner. Parce que j'aime pas attaquer les arbitres comme ça. Mais là, à un moment, dans ce football-là, aujourd'hui, on commence à avoir trop d'arbitres de ce type-là, qui veulent s'accaparer le match, qui veulent avoir toute l'attention, les caméras, qui veulent l'autorité suprême. Eh, c'est bon. Allez en politique, dégagez. Non, parce que franchement, pour nous pourrir des matchs comme ça sert à rien. Non, c'est réel, c'est réel. Mais vraiment sur cette situation, il n'y a rien à dire. Mais moi, j'ai envie de parler d'une autre situation, Ayoub. Et je pense que tu l'avais dans ton programme d'une certaine Je mets manière. déjà l'image. Mais pourquoi? Ah, t'as déjà l'image? Ouais. Voilà, parce que ceux qui ont vu la vidéo preview, Ayoub disait que les fans parisiens, Vas-y, fais ton sketch. beaucoup, beaucoup voulaient, voilà, Savanov titulaire pour ce grand match de Ligue des Champions. Safonov. Parce que voilà, en Ligue 1, Safonov, c'est ça? Ouais, Safonov. Safonov pour ce grand match en Ligue des Champions face au Bayern, un match capital où le PSG doit essayer au moins de prendre un point si possible parce que Donnarumma, voilà, trop de bourdes en Ligue des Champions contre l'Atlético. Il est beaucoup blâmé par les fans du Paris Saint-Germain. Je comprends toujours pas jusqu'à aujourd'hui, mais bref, c'est pas le débat du jour. Tu Safonov quoi? fait des très belles performances. Attends, tu quoi? C'est les deux buts qu'il a pris face à l'Atlético, il peut rien faire. Non, pour non, moi. d'accord. Il peut rien faire. D'accord. C'est Non, juste d'accord. que vous dites, oh, il a 2 tirs cadrés, il a encaissé. Ouais, D'accord, ça veut rien d'accord. dire. Faut voir les tirs. D'accord. Ça veut rien dire. D'accord, oublie le match de l'Atlético. Chaque match de Donnarumma en Ligue des Champions, il coûte un but à lui tout seul. Arrête. Je vais finir avec. Voilà. Du coup, les fans du Paris Saint-Germain, parce que Savonov fait des belles performances en Ligue 1, même voilà, le dernier match contre Toulouse, il avait été exceptionnel à ce qui paraît, même Ayoub peut le confirmer. Il le voulait titulaire pour ce match. Qu'est-ce qui se passe? D'une manière assez rigolote, en tout cas moi j'ai rigolé en pensant à tout ça, Savonov fait une erreur sur le but, seul but du Bayern d'ailleurs, le seul but du Bayern du match, le Paris Saint-Germain perd 1-0, Savonov fait une erreur. Du coup, moi, ma question, c'est même pas juste pour me moquer d'Ayoub. Voilà, vous vouliez Savonov, voilà, il fait les mêmes bourdes que Donnarumma. C'est pour la suite, pour les autres grands matchs de Ligue des Champions, on fait quoi? On met notre gardien censé être numéro 1 qu'on paye le plus ou on met le backup? On fait quoi? C'est quoi la situation? C'est quoi la suite? Vous êtes maudits? C'est quoi? Malik, On avance? Malik, je pense que tu as trouvé une super transition. On va passer directement au côté manque de qualité. En parlant des gardiens du Paris Saint-Germain, et moi, Malik, le problème, c'est qu'aujourd'hui, t'as un mercato qui manque de qualité. On va y revenir à cette question, parce que c'est un grand débat depuis le début de saison. T'as deux parties, non, faut laisser le projet. De l'autre côté, non, c'est de la merde, le PSG, c'est devenu Brentford. Ok. Et encore. Tu peux pas avoir un gardien potable. Un gardien que tu sais qu'il va pas te faire de bourde chaque match de Ligue des Champions. Tu le trouves pas? L'année dernière, Donnarumma a été blessé, où il y a eu du turnover avec Arnaud Tenas. Il a été très bon. Je peux pas te dire une bourde de lui. Il y avait le match contre le Havre où il rentre, puisque Donnarumma prend un rouge. Je pense, ouais, c'était un rouge. Très bon, etc. Tu vas chercher Safonov. Déjà, ça, faut m'expliquer. Maintenant, aujourd'hui, Safonov, on peut critiquer. Bon, après, Marquinhos, je viens de te dire en interview. Non, mais Moussiala le gêne. Depuis que j'ai 12 ans, je regarde des matchs de foot tous les jours. Tous les jours. Je suis vraiment un malade mental. Je vois ça à chaque match. Les gars, arrêtez, sinon chaque match il y a une bourde du gardien. Non, là c'est une faute professionnelle du gardien russe sur ce but, mais sinon je pense que s'il y a Donnarumma pour répondre à ta question, on en prend 3, honnêtement. Non, sérieux, non, mais je suis premier degré et je suis pas le seul à le penser. Je sais que t'es premier degré, mais je trouve Non, ça donc je pense qu'on en prend 3, donc merci Safonov quand même d'avoir limité la casse, parce qu'en plus, si on hormis ce but, bon, si on retire ce but, il y a clean sheet, mais son match est bon, hormis ce but qui tue cette rencontre et qui tue le résultat. Maintenant, on avait Keylor Navas, un des meilleurs gardiens du monde. Et lui, je pense pas que c'est une starlette, je pense pas que c'est le genre de mec qui va te faire des trucs dans les réseaux sociaux, des trucs dans la presse, surtout avec le comportement dégueulasse qu'on a eu envers lui et qu'il aurait pu faire, il l'a pas fait. Pourquoi on le dégage? Pourquoi on prend Donnarumma? Ok, pourquoi on conforte Donnarumma autant, comme s'il était top 5 des meilleurs gardiens du monde? Ayoub aussi revient au temps d'avant. Quand vous aviez fait ça, vous n'étiez pas contre la décision en soi. J'étais pas contre la décision. Non. J'étais pas contre la décision de prendre Donnarumma, mais de le mettre numéro 1 et d'oublier tout ce qu'a fait Navas. Parce que le plus grand gardien de l'histoire du PSG, c'est Keylor Navas.
En termes De de, l'histoire. en termes de niveau. En termes de niveau. Quel gardien Après, il y a des époques qu'on n'a pas vues aussi quel du gardien Paris était meilleur que. Saint-Germain. Non, 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 arrête. Ça Qu'on fait- a vu. Ok. Non, 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 même qu'on n'a pas vu, vas-y. Quel gardien était meilleur que Keylor Navas, vas-y, s'il te plaît. Attends, Dis- j'ai dis- pas le nom, mais je sais, il y a une légende en Dis-moi Canada. Bernard Lama, je t'insulte. Je le respecte à vie, c'est une légende. Merci Bernard pour tout. Mais Keylor Navas, c'est dans l'histoire, ça. S'il te plaît, arrête. Donc non, je comprends pas. Maintenant, bon, pour le gardien, on verra cette saison. Maintenant, j'espère que dès qu'il y aura un mercato d'été, tu sais, il y a un mec en Ligue 1, pas mal, hein, français en plus, très très jeune, Lucas Chevalier, faudra aller se positionner. Ouais, faudra aller vite se positionner. Même un Lounine qui est numéro 2 au Real, pourquoi pas. Et tout cela, on les dégage. Allez. Non, vraiment, Donnarumma, il part à 20 millions, il retourne à l'AC Milan, je sais pas où, alors on prend Mike Maignan en échange, mais il se casse. Non, vraiment. Donc, Malik, moi, je vais te poser la question, est-ce que pour toi, l'effectif manque de qualité aujourd'hui? Au vu des attentes des fans parisiens, oui. Au vu de mes attentes perso que j'ai de Paris, que j'ai pour. Vous allez dire que je suis fan du Barça, mais là, je mets la casquette vraiment neutre de suiveur de foot qui est un Paris qui veut rentrer dans cette culture, voilà, projet, on mise sur les jeunes et de préférence, qui sait, des jeunes français, etc., comme Désiré Doué, bien sûr, qui est à un échec pour l'instant au Paris Saint-Germain, mais bon, on se calme, ça fait que quoi, deux mois qu'il est là. Ben pour moi, non, les gars, non. Je suis pas étonné que le Paris Saint-Germain, avec leur effectif actuel, ne peut pas encore compétir avec des Arsenal et le Bayern Munich. Si on veut réellement croire au discours dit non, c'était même pas cette saison, avant le début de la saison passée de Nasser et même du club en général, que voilà, on est dans ce processus, etc. Bah, faut accepter le processus. Ça fait partie du jeu. Il y aura des périodes difficiles, on ne sera pas d'office au-dessus, surtout que l'année passée, il ne faut pas oublier que quand vous êtes arrivé en demi, il y a un parcours qui est respectable, il ne faut pas négliger que vous avez fait un demi-finale de Ligue des Champions, ce n'est pas toutes les équipes qui peuvent dire qu'ils l'ont fait ça, mais à la fin de la journée, vous avez perdu contre Dortmund en demi-finale. Et Dortmund, est-ce que vous n'êtes pas en vrai pas au même niveau, je ne vais pas abuser parce que Dortmund cette année aussi en Bundesliga, c'est quoi? C'est 5e. Mais en Ligue des Champions, je pense qu'ils sont pas loin de vos classements, voire qu'ils sont au-dessus. Donc, ok, vous êtes au-dessus de Dortmund, peut-être dans la vision de gens, dans l'aspect marketing et tout de Paris. Et quand je faisais cet argument avec Ayoub, il n'aimait pas. Mais ça ne m'étonne pas que votre effectif et que votre club soit à ce niveau-là. Il faut juste accepter que le processus... de Ligue des Champions. Non, faut s'attendre à mieux. Mais au vu des adversaires que vous avez eus, il y a des matchs nuls, par exemple, contre le PSV. Ça doit pas arriver. C'est contre le PSV que vous avez joué, je sais plus. PSV, ouais, c'était contre le PSV. Bien sûr, ça doit pas arriver. Mais des défaites contre Arsenal et contre le Bayern, je pense pas qu'il y a à rougir. Ayoub, après, tu vas me dire, Lille, ils ont battu le Real Madrid, etc. Mais c'est bien, c'est des années d'exploit. Si Lille rejoue chaque année le Real Madrid, ils ne referont pas ça. Donc non, moi, au vu de ce que je vois du projet, du discours qu'ont les dirigeants de Paris, qu'avaient les fans de Paris, même avant, quand ils disaient on veut plus de bling-bling, etc., c'est logique que ce soit une période où en Ligue des Champions, vous ne pouvez pas compétir avec les plus grands. Moi, je pense qu'encore une fois, dans ce projet où il y en a qui te disent non, c'est le projet parfait, c'est comme ça que ça doit se passer, pas autrement, et dans les autres qui te disent non, c'est de la merde, le PSG c'est devenu Brentford et tout, il y a un juste milieu à voir. Pour moi, il y a des hommes à remettre en question dans ce projet, parce que, ok, on va partir du principe que tout ce que tu nous as dit au début, t'es jeune, on veut un club qui se fasse respecter, on fait pas venir des joueurs à 400 millions alors qu'ils en valent 30, ok, d'accord, ok, pas de problème. Mais il n'y a pas un problème. Tu sais, il y a quantité et qualité. Ok, peut-être en qualité, on ne sera pas tout de suite parmi les 8 meilleurs Européens. Ok. Mais en quantité, on peut pas au moins avoir assez de joueurs, on peut pas avoir des doublures à tous les postes, comme le font toutes les équipes du top 6 des 5 grands championnats. Pour Barcola, là, contre Toulouse vendredi, il n'a pas été bon. On va pas le critiquer, hein. Ça y est, s'il est jeune, c'est sa deuxième vraie saison au Paris Saint-Germain, c'est la première fois qu'il a un tel rôle dans le club, ok. Il a pas été bon. Ok, mais là tu veux le changer, tu mets qui? Tu peux se regarder comme ça pendant 30 minutes, tu mets qui? Personne. Tu me demandes, je crois que c'était rhétorique. Non, mais c'est rhétorique et je te demande. Tu mets qui? Désiré Doué, c'est pas un ailier gauche. C'est pas un ailier gauche.
J'en ai aucune idée. Voilà, merci. Dembélé est pas bon, tu mets qui? Asensio, il joue pas à droite, essaye pas. Il joue dans l'axe. Même Luis Enrique le préfère dans l'axe. Il le fait jamais jouer à droite. Ok. Kangli, non? Kang In-lee, ok. Même lui, c'est un milieu offensif. Donc le problème, Il veut c'est pas que... jouer à droite. D'accord. Le problème, c'est que tu as mis 200 millions d'euros sur Gonzalo Ramos, Kolo Il Muani est là le problème. et Chiquette. Et Kichike il est parti à Francfort et tout, on s'est bien foutu de sa gueule, le pauvre, merci Luis Campos. Kolo Muani, visiblement, Luis Enrique le déteste. Même Gonzalo Ramos, c'est pas un choix de Luis Enrique. Donc même lui, on te le met par défaut. Ok? Et pourquoi toutes les recrues sont que du réseau de Luis Campos? Pourquoi il n'y a que les joueurs de ses amis qu'on peut acheter? Il n'y a pas d'autres joueurs? Pourquoi si on n'achetait pas Osimhen, on n'achetait aucun autre neuf? Ok, d'accord, il y a plus de grands neufs et tout, mais il y a un moment, quand même, on pouvait aller chercher autre chose que le joueur à l'agent du pote de Luis Campos. Non, il y a un moment, faut arrêter de déconner. Moi, on parle de qualité défensivement. On a quand même Marquinhos qui est une référence en Europe. Le début de saison d'William Pacho est très bon. Son match aujourd'hui est très bon. On a Nuno Mendes, Hakimi. Nuno Mendes, il est blessé. Même de retour, excuse-moi. D'accord, ok. Nuno Mendes, Hakimi, ils sont blessés. Tu mets qui? Ok. Aucune idée. On a quand même un très bon back four en Europe. Je pense qu'on peut parler avec les mecs du top 8, non? Ou pas? On n'a pas le droit? On peut parler avec les mecs du top 8, si on parle que de la défense. Ok, il a bugué, c'est pas grave, je vais parler tout seul. On a vu la passivité défensive aujourd'hui? On a vu cette catastrophe? Et à un moment, faut arrêter de déconner. Bien sûr que ça manque de qualité, mais il y a aussi un coach déjà qui doit maximiser cette qualité. Parce que quand je parle des sorties de balles, aujourd'hui, les sorties de balles du Paris Saint-Germain, c'est insuffisant. Même face au top club. Et quand on me dit qu'on fait pas partie du top 8 européen, ok, je veux bien comprendre ce déclassement, mais je veux pas comprendre qu'on ne fasse plus partie du top 24 européen. Je parle pas du top 16, non, du top 24. Là, il y a encore Gérone et Shakhtar qui doivent jouer demain. On peut finir 28e à la fin de cette 5e journée. Et il nous reste 3 matchs, dont un contre City. Ok, City blessé, même ce City blessé, il nous met une tarte. Même le RB Salzbourg, ils peuvent nous mettre une tarte. Stuttgart, quand j'ai vu leur match en Ligue des Champions, ils peuvent nous mettre une tarte. Donc il y a un moment, il faut leur se remettre en question, travailler dans le mercato. Et il y a beaucoup de mecs à la tête de ce club. Et je parle pas forcément de Luis Enrique, même si je commence à y mettre des doutes sur le fait qu'il soit limité tactiquement. Et c'est ce que je pensais au début. Mais on va lui laisser le temps. C'est son projet, ok. Mais il y a des mecs qu'il faudra bouger. Luis Campos, il va pas tenir longtemps là. Parce qu'il commence à m'énerver. Nasser El Khelaifi, ça fait 15 ans, il fait de la merde dans ce club. Il est toujours là, donc pour moi, c'est ça le vrai problème. Pour moi, le problème, c'est pas que t'es des jeunes. Pour moi, le problème, c'est plus que tu sois, qu'il y ait plus Neymar qui me fasse kiffer, qu'il y ait plus Mbappé, qu'il y ait plus Messi. Ça, j'en ai rien à foutre. Parce qu'il y a un moment, je veux au moins 2 ailiers gauche dans mon équipe. Peu importe leur niveau. Je veux au moins 2 ailiers droits. Je veux au moins 2 bacs droits. Notre deuxième bac 3, c'est Zaguier. Justement, comme tu le dis, quand le club a dépensé, combien t'as dit, 150 millions sur 2 attaquants, ça va pas se refaire en un mercato. C'est pas possible. Donc sur ce mercato, est-ce que tu veux vraiment blâmer le PSG par rapport à ça? D'accord, mais si tu fais vraiment un nouveau projet, pourquoi t'achètes des joueurs que l'entraîneur ne veut pas? C'est la culture qui doit changer alors. C'est la culture ou c'est les mecs qui doivent changer? Sûrement les mecs. Mais tu peux pas faire partir Nasser. Ça, c'est pas possible. Y a pas un mec au-dessus, un émir? Non. À la fin de la journée, c'est lui le président du club. Hein. Ouais, mais le président, il peut se faire bouger à tout moment. Oui, je sais qu'il peut, mais voilà. Tant que... Allez, surtout les quand ça émirs, fait 10 ans qu'ils font la merde. Plus les émirs, tu crois qu'est-ce qui l'intéresse le plus? L'argent, etc. ou l'aspect sportif? L'aspect sportif, je pense justement, c'est plus le président qui s'en soucie le plus, entre guillemets. Je pense que l'émir aussi, quand même. Non, d'une certaine manière aussi. Si vous faites 5e de Ligue 1, c'est sûr, tu vois ce que je veux dire. Mais là, bon, je sais pas si on compte encore faire long à You, sinon j'allais rajouter encore quelque chose. Mais... Vas-y, je t'en prie. Ah, mais non, pour moi, franchement, comme tu le dis, le fait que des joueurs viennent et il ne sait pas les choix du coach, ça personnellement, je ne savais même pas en tant que... Mais juste pour te dire un truc, Ekitike, c'était un choix de Luis Campos.
Gonzalo Ramos, c'est un joueur de Luis Campos. Colomwani, c'est juste un soit Nasser El Khelaifi tout seul. C'est Nasser El Khelaifi qui veut Colomwani. C'est un petit caprice, à 90 millions. Mais vas-y, continue. Et justement, du coup, avant même de changer de coach, si tu veux changer de coach, parce que comme tu l'as dit, tu as mis des doutes à Luis Enrique, c'est du coup quoi, le directeur sportif qui doit encore changer? Ouais. Parce que alors chaque 2 ans à Paris, en fait, on change tout le temps. Et, Tu vois, je veux dire, on tourne à minuit, hein. Sinon, j'aurais hurlé, hein. Mais s'il faut changer tous les mois jusqu'à qu'on trouve un putain de mec qui est compétent, et pourtant, à Liverpool, à chaque fois qu'il y en a un qui vient, il est compétent. Chelsea, le mec, il est venu oui, c'est récemment. compétent. Faut pas oublier les 30 années avant. Ok, ouais, mais les 30 années avant, quand même, il y avait la dame, là, j'ai oublié son nom. Directrice sportif ou conseillère. De Liverpool. Non, de Chelsea. Excellente. Ah, de Chelsea? Ouais, non, moi je parlais de Liverpool. Non, moi je te parle au Bayern. Excellent. Partout, excellent. Bayern, il y avait Rummenigge, l'autre, comment il s'appelle et l'autre, le gardien, Oliver Kahn. Mais des mecs, c'est des légendes à eux tout seuls, c'est des institutions. Ils ont fait une mauvaise saison, ils ont failli perdre le titre contre Dortmund. Ils avaient viré Nagelsmann au cours de saison. Le jour du titre, on les a virés. Arrête. Luis Campos, casse-toi. Nasser, casse-toi. Et ça, c'est pas en fonction du résultat, hein. Même si on gagne aujourd'hui, j'aurais dit la même. On peut gagner la Ligue des Champions, je dirais la même chose. Qu'on soit bien clair, hein. Qu'on vienne pas me dire après, oui, même si on la gagne cette saison, Luis Campos, il doit se casser, j'en ai rien à foutre. Donc bon, Malik, je sais pas si t'as des choses à rajouter. On était censé parler du Bayern. C'est bon, vous avez gagné. On sait que vous allez vous qualifier. On aura le temps de parler du Bayern. La vidéo, elle fait déjà plus de 30 minutes. Désolé, je m'excuse envers les viewers pour mon aigreur. C'était plus fort que moi. Mais bon, en tout cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche, commenter. Et n'oubliez pas, demain, on sort un débrief de Real Liverpool. Donc si vous voulez le voir, faut être abonné. Merci à toi, Malik. C'est à toi, Ayoub. Et allez, Paris! Allez. Oh, il l'a dit. Il est fou, lui. Allez, salut.